Dans cette vidéo, on va continuer à expliquer la leçon multiplication et division de fractions pour la classe EB6 et c'est la partie 3. Dans cette partie, on va expliquer la division de fractions. Un petit rappel avant de commencer l'explication. Nous savons que 5 divisé par 1 est égal à 5 parce que n'importe quel nombre divisé par 1 ne change pas, il reste tel qu'il est. C'est pourquoi 7 divisé par 1 égale à 7. 3 divisé par 1 égale à 3. Maintenant, nous savons que la fraction qui contient un numérateur et un dénominateur identiques, c'est-à-dire le même chiffre dans le numérateur et dans le dénominateur, est égale à 1, c'est-à-dire 2 sur 2 égale à 1, 8 sur 8 égale à 1, 1 sur 1 égale à 1, et 1 sur 2 divisé par 1 sur 2 est égal à 1, parce que le numérateur est 1 sur 2 et le dénominateur est égal à 1 sur 2 aussi. Donc, le numérateur et le dénominateur sont identiques. C'est pourquoi la réponse de cette fraction est égale à 1. Prenons un autre exemple. 2 sur 3 divisé par 2 sur 3. On peut écrire cette division par une autre manière. On fait une barre de fraction, puis on écrit dans le numérateur la première fraction qui est 2 sur 3 et on écrit dans le dénominateur une deuxième fraction qui est 2 sur 3. Et bien sûr, la réponse va être 1. Pourquoi? Parce que le numérateur, qui est 2 sur 3, est identique. Il est égal au dénominateur qui est 2 sur 3, comme on a dit avant. C'est pourquoi, si on divise 4 sur 5 par 4 sur 5 et on écrit cette écriture ou bien cette division par une fraction, c'est-à-dire une petite fraction 4 sur 5, divisée par une autre fraction 4 sur 5, on va obtenir 1, parce que le numérateur et le dénominateur sont les mêmes. Mais pourquoi on peut dire que la division de deux fractions égales donne la réponse 1? Je vais expliquer. Considérons l'exemple précédent, 4 sur 5, divisé par 4 sur 5. Je vais faire le suivant. Je vais premièrement changer la division en multiplication. Donc, à la place du signe de division, je vais mettre fois. Dans une deuxième étape, je vais changer la dernière fraction, je vais l'inverser. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 4 sur 5, je vais écrire 5 sur 4. Maintenant, j'ai obtenu deux fractions qui sont multipliées. C'est pourquoi je peux faire la multiplication des fractions que nous avons apprises dans la vidéo précédente. Donc, je peux multiplier les numérateurs 4 fois 5 et j'obtiens 20 divisé par la multiplication des dénominateurs 5 fois 4 et j'obtiens 20. 20 divisé par 20 est égal à 1. Donc, si je divise deux fractions qui sont égales, je peux obtenir la réponse 1. Prenons un autre exemple. 1 sur 2 divisé par 1 sur 2. Je vais faire la même chose. Je vais changer la division en multiplication comme une première étape. Puis, je vais inverser
la deuxième fraction, c'est-à-dire 1 sur 2 va devenir 2 sur 1. Et maintenant, je peux multiplier les numérateurs 1 fois 2 égale à 2 et les dénominateurs 2 fois 1 est égal à 2 et bien sûr 2 sur 2 égale à 1. Donc, je peux dire que 1 sur 2 divisé par 1 sur 2 est égal à 1. Donc, quelle est la règle que je peux retenir? On doit savoir que lorsqu'on parle d'une division de fraction, il y a 3 étapes à suivre. Étape 1, il faut transformer la division en multiplication, c'est-à-dire il faut changer le signe. Au lieu d'écrire division, il faut écrire le signe de multiplication, c'est-à-dire le fois. On prend un exemple, 7 sur 2 divisé par 2 sur 3. Et vous remarquez bien sûr que ici nous avons deux fractions différentes, pas comme les autres exemples. Maintenant, comme première étape, je dois changer le signe de division en multiplication, c'est-à-dire au lieu de division, je vais mettre fois. Deuxième étape, inverser la deuxième fraction. Donc, nous avons devant nous la première étape déjà faite. On a changé le signe. Au lieu de division, on a écrit multiplication. Maintenant, on doit inverser la deuxième fraction. Seulement la deuxième. C'est-à-dire 7 sur 2 reste telle qu'elle est, fois, bien sûr, et 2 sur 3 va changer et elle va devenir 3 sur 2. Maintenant, on va aboutir à la troisième étape qui est multiplier les fractions. Donc, tout d'abord, nous avons changé le signe. La division est devenue une multiplication. Puis, on a inversé la deuxième fraction. 2 sur 3 est devenu 3 sur 2. Maintenant, on prend cette dernière écriture et on multiplie les numérateurs. 7 fois 3 égale à 21. On écrit la barre de la fraction et puis on multiplie les dénominateurs. 2 fois 2 est égal à 4. C'est-à-dire 7 sur 2 divisé par 2 sur 3 donne 21 sur 4. À la fin, nous avons préparé quelques applications à faire. Divisez les fractions suivantes. Vous avez 8 fractions de A jusqu'à H. Vous pouvez faire l'application sur vos cahiers.